Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour votre tirage sentimental de juillet 2021, pour vous les balances et ascendants balance, à savoir qu'ensuite j'approfondis avec les 3 décans. Vous retrouverez d'ailleurs le minutage de vos décans dans description, dans la barre d'infos sous la vidéo. Mais avant ça, pour la petite annonce que j'ai à vous faire, merci de vous abonner à ma chaîne et puis de liker, de partager aussi mes vidéos, de laisser un commentaire. Je serai ravie d'ailleurs de pouvoir vous répondre. Et en même temps, je prends ça vraiment comme un soutien. Alors, vous verrez toutes les informations me concernant dans la barre d'inscription. Vous trouverez mon site internet de voyance. Donc oui, je suis bien professionnelle de la voyance en art divinatoire, à mon compte, etc., etc. Et vous verrez d'ailleurs toutes les prestations que je propose. Alors, c'est parti pour vous les balances. Donc, on va tout de suite commencer par l'interprétation, les aspects de ce tirage que j'ai fait en amont pour gagner un peu de temps. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'ici, dans le passé proche, il y a une situation, ou dans votre situation amoureuse, dans laquelle vous avez eu quelques doutes, quelques incertitudes par rapport à votre partenaire actuel, et pour d'autres, par rapport à votre ex-partenaire. Il est possible que dans d'autres cas, par le passé, vous ayez hésité à faire un choix entre 2 personnes aussi. Bref, là, toujours est-il que ça parle surtout donc de doutes, d'incertitudes, etc. dans votre vie sentimentale par rapport à quelqu'un. Et là, ici, nous avons en aspect négatif la carte du soleil. La carte du soleil, c'est tout le temps, c'est la joie, c'est la complicité, c'est l'évolution, etc. Or là, elle est placée dans l'aspect négatif, ce qui signifie que il y a une ombre au tableau, en réalité, dans votre vie sentimentale. Même si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Pas parce que vous êtes célibataire, hein, je fais une parenthèse, c'est pas non plus une fin en soi, hein, le célibat. Mais on voit que pour ceux qui sont avec quelqu'un aussi, qu'il y a moins de complicité, qu'il y a moins d'entrain dans votre couple, c'est plus pareil. Il y a quelque chose qui est venu ternir un peu donc votre couple, autrement dit. Et là, ici, et même les célibataires par exemple, hein, ça montre que votre vie actuellement amoureuse, sentimentale, c'est pas ce que vous attendiez. Voilà quoi, c'est comme si ça avait du mal à évoluer. Bref, c'est toujours qu'un obstacle passager. Là ici, ce que l'on retrouve ici avec le diable, ça parle vraiment d'une situation à laquelle vous êtes attaché, par exemple à une personne qui vous est cher, ou pas spécialement, mais ça peut être aussi un engagement auquel vous ne pouvez pas vous désengager. Ça peut être aussi une personne à qui vous pensez que vous n'arrivez pas à oublier. Et ça peut être aussi d'ordre carrément sexuel, c'est-à-dire une attirance physique pour quelqu'un, voilà, avec qui vous faites des idées, ce genre de choses. Mais dans d'autres aspects, ça montre aussi que vous pouvez très bien penser à quelqu'un qui en réalité est plus toxique qu'autre chose pour vous. Parce que le diable, ça représente aussi tout genre d'addiction, entre autres. Mais donc, il n'y a rien de bon. On peut être, comment dire, faire une fixation sur quelqu'un parce qu'on trouve cette personne super désirable et tout. Et puis qu'au final, bon voilà quoi, c'est pas nourrissant mine de rien. Bref. Peut-être que d'autres ont aussi une vie triangulaire, hein, c'est-à-dire sont en couple mais ont un amant ou une maîtresse. Hein. Bon, il y a aussi ce genre de choses qui se reflètent. Hein. Là, ici, ça montre que depuis un petit moment, il y a quand même du changement dans votre vie sentimentale, enfin que ça commence à changer. Et là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose, pardon, qui va finir par se décanter. Et comme si vous allez retrouver un nouvel équilibre au niveau sentimental. Et là, le pape, qui fait partie donc de la résultante hein, du tirage, montre que pour certains qui sont déjà engagés,
eh ben, que par rapport à votre engagement dans votre vie de couple, il va y avoir des conciliations, comme pour trouver des solutions à des problèmes, des choses qui ne coulent plus vraiment de source. Donc voilà, il faut trouver le moyen, parler de possibilités, etc., de choses comme ça pour que ça s'arrange. Et ça finira par se décanter. Donc de manière générale, là pour vous les balances et ascendant balance, hein, d'accord? Et puis pour d'autres, ça peut parler aussi mariage, véritablement engagement, vous voyez, quelque chose de concret qui se conclut par un mariage, mais aussi où vous pouvez vraiment parler mariage même pour plus tard. Les célibataires, ça montre que qu'au final, vous avez vraiment envie et besoin, pour beaucoup d'entre vous, de vous mettre avec quelqu'un, de faire votre vie amoureuse tout en vous engageant. Voilà. Donc maintenant, mes chers amis, je vais passer tout de suite au premier décan. Le premier décan, voilà ce qui est sorti ici. Donc avec le 9 de coupe côté passé, ça montre la joie que vous aviez eue avant dans votre vie sentimentale avec votre partenaire d'aujourd'hui ou avec votre ex-partenaire. Et pour vous les célibataires, voilà, ça montre que il y avait finalement un aspect pas trop mal où vous aviez connu quelque chose de vraiment bien dans votre passé affectif. Là, pour moi, vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou vous attendez en fait, oui, un message de quelqu'un, vous attendez de bonnes nouvelles, vous espérez, mais du coup, je ne vous vois pas recevoir ces nouvelles ou du moins, ça tarde vraiment, quoi. Il y a un petit obstacle à ce niveau-là. Là, ici, le roi de denier montre que certains qui êtes engagés, vous êtes, comment dirais-je, comme le pilier de votre couple. C'est vous qui rapportez l'argent, le salaire. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, hein, c'est tout. Voilà, hein, c'est la même chose. Donc, voilà ce que ça montre. Il y a le côté engagement, responsabilité, sérieux qui est là. Bon, ça encore, ça va. Mais moi, là, ce que je vois ici, c'est que par rapport à une situation entre vous qui va se décanter, certains de vous ont quand même des craintes. Peut-être que vous n'êtes pas si tranquille que ça, si à l'aise que ça, même si ça se décante au final bien entre vous et votre partenaire, ou même vous, si vous voulez, les célibataires, vous pouvez toujours, comment dire, repartir dans de nouveaux objectifs, mais un peu cabossés par les anciennes expériences de votre vie sentimentale, on va dire les déboires. Là, il y a des craintes et ça parle aussi quand même de jalousie également. Il y a quelque chose, un phénomène de jalousie qui est là, ici. Et là, alors, vous, les premiers décans, la ruine, quelque chose qui tombe en ruine, donc qui se détruit. Donc, vous voyez les conciliations. Le fait de trouver des possibilités à des problèmes, des solutions à des problèmes dans votre couple, c'est justement pour pas qu'il se casse plus la figure que ça, quoi. Une ruine, ça se répare. Voilà, ça se rénove, hein. C'est pas non plus quelque chose de hors service. Il est temps. Donc, il y en a certains qui, du coup, vont, voilà quoi, vont essayer de tempérer, d'améliorer leur vie de couple. Et vous, les célibataires, il y a peut-être quelque chose, effectivement, qui vous a véritablement cassé. N'empêche que, il y a quand même du, comment dire... vous allez peut-être pas être prêt tout de suite à un engagement pour ceux qui sont fraîchement cassés ou peut-être même, on va dire, oui, blessés depuis peut-être 2 ans ou 3 ans parce que il est sûr que des fois on met du temps à cicatriser, hein, on est tous différents, hein, c'est pas évident de digérer toujours des déceptions sentimentales, voilà, surtout celles qui ont perduré. Hein. Donc, après ce côté, on va dire... destruction ou ruine, que ce soit votre état mental, émotionnel, concernant votre vie sentimentale, il y a quand même quelque chose de bien qui arrive pour vous aussi. Parce que, et puis même pour les couples, hein, au dos de mon tarot des arcanes mineurs, donc on a le cavalier de coupe, qui est un être qui a envie de
de consolider son couple par des actes d'amour. C'est complètement différent du valet de coupe qui est, on va dire, très sensuel, qui est charmeur, séducteur, etc. ou séductrice. Là, le cavalier de coupe, c'est vraiment envie d'entretenir un amour ou son couple dans la durée, même si c'est difficile. Donc, il y a pour vous, les couples, ce message-là, quand même, qui est là, où vous voulez tenir le coup, jusqu'au bout pour que, voilà, connaître de nouveau la complicité qu'il y avait entre vous ici, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est quand même de bon augure. Et pour d'autres, il y a aussi, comment dire, la fatalité qui est la fin, quand on coupe court à quelque chose qui ne convient plus du tout. Il peut quand même y avoir, pour certains, malgré vous, malgré votre envie, une séparation ou quelque chose qui va être voué de toute façon à une séparation. On peut aussi voir les choses comme ça, hein. Donc, c'est à double tranchant dans ce tirage-là pour vous, les premiers décans. N'empêche que ça peut montrer aussi, là, les célibataires qui n'y croient plus. Voilà, où il y a quelque chose de vraiment compliqué avant de vous remettre en selle. Donc, on va tout de suite approfondir par 3 cartes avec le grand oracle de l'amour. Pour vous, le premier décan, hein, les balances, on va voir ça tout de suite. Alors, hein, qu'est-ce que ça va vous dire? Quelles sont les news pour vous? Allez, il y a une séparation passée. Bon, et une attirance, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait quand même une attirance pour certains, hein, d'entre vous, là, ici, avec le diable, hein. Alors, là, ce que ça me parle, il y en a qui ont souffert d'une séparation ici, où vous êtes vraiment arrivé à la fin. Ça me parle plus de ceux qui ont donc un ex. Là, je parle plus des célibataires. Là, ça montre votre côté généreux, bon, tendre, etc. Voilà. Et il y a bel et bien quelqu'un envers qui vous êtes attiré. Il y a quelque chose comme une alchimie, c'est magnétique, hein, ici. Il y a vraiment de l'attirance pour quelqu'un. Ça me fait vraiment penser à ça, hein. Ça peut être vraiment le côté très très charnel, hein, entre nous, hein. Il y a quand même ça, hein. Et puis, pour d'autres, ça peut être quand même cette attirance qui continue à perdurer envers votre compagnon ou votre partenaire de vie. Il y a aussi ça. Au dos du jeu, j'ai quand même l'arbre, la puissance, c'est-à-dire que l'ancrage, donc c'est vraiment le message pour vous, c'est que l'ancrage est très important pour vous dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin, vous les célibataires aussi, d'avoir quelqu'un sur qui vous posez, vous reposez, sur qui compter également, et quelqu'un qui peut aussi compter sur vous. Mais vous avez besoin de solidité en amour, quelque chose de franc, de vrai, quoi. Donc vous voyez, même vous les célibataires, ne craignez pas. Même s'il y a le côté assez défaitiste parmi vous, ne craignez pas, vous allez rebondir. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais vous rebondirez de toute façon. D'accord ? Voilà, je vous fais de très très gros bisous. Merci pour tout, merci de votre écoute. Merci de vous abonner pour ceux qui me découvrent, de liker aussi mes vidéos, de les partager. Et puis retrouvez aussi toutes les infos donc dans la barre d'infos, dans description. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. C'est parti pour vous, donc le deuxième décan. Alors ici, donc dans votre passé affectif, ça montre quand même que là où vous avez eu des hésitations, des doutes, des incertitudes, vous êtes quand même resté confiant. Il y avait ce côté chez vous, comment dire, plein d'assurance, de confiance, malgré des difficultés sans doute dans votre couple ou malgré des difficultés que vous avez rencontrées avec votre ex, etc. Donc, quand vous avez eu des doutes, certainement des incertitudes, cette personne a dû vous remettre sur le bon chemin en vous disant que qu'il ou elle n'avait aucun doute, que vous n'aviez aucun doute à vous faire justement concernant sa façon d'être avec vous au niveau sentimental, quoi.
Il y a comme le doute de se demander est-ce que tu as été voir ailleurs, ce genre de choses. Enfin voilà, des doutes sur la fidélité entre autres. Alors là, ce que je vois, ce qui est un peu, comme je vous disais tout à l'heure, ça me montre vraiment ici une ombre au tableau concernant tout ce qui peut être très agréable, l'évolution, etc. dans votre couple. Pardon pour la caméra qui tremble, voilà. Donc ça montre vraiment le côté contrariété, etc. Et là, avec le valet de bâton, c'est tout le temps quelqu'un qui est partant pour aller de l'avant, pour redébuter quelque chose de bien. C'est voilà quoi, c'est aussi le côté innocence, mais la bonne action, le côté dynamique aussi avec le bâton. Et donc, je pense que maintenant, vous êtes essoufflé, un peu fatigué, peut-être de prendre toujours les choses en main pour que ça aille bien, pour avancer, etc. Et voilà quoi, c'est un peu, c'est contrarié. Il y a moins d'entrain, je pense, ici dans votre couple ou même en tant que célibataire. Il y a quelque chose où, bon voilà, c'est beaucoup plus, on va dire, réfléchi. Il y a moins d'entrain. Là, ça me parle de votre côté, donc je vais vous montrer là sur le diable, hein, je vous disais, ça parle d'engagement ou de lien toxique aussi, ou de quelqu'un à qui vous êtes très attaché, vous ne pouvez pas vous désengager comme ça. Enfin, et là, le valet de denier, ça montre le côté très généreux. Le côté très généreux, le côté qui donne, le don de soi aussi, hein, pas spécialement gâté au niveau matériel, mais bon, il y a quand même aussi de ça. Et donc là, vous allez peut-être penser aussi à vous réfréner. Ou peut-être que vous pensez que votre partenaire ou votre mari, peu importe, ou votre femme, n'est plus autant généreuse ou généreux qu'avant, que dans les débuts. Il y a aussi quelque chose comme ça, vous voyez. D'autres vont penser que vous avez été bien généreux avec votre ex, enfin voilà. Ou, il y a un côté comme ça. Là, pour moi, je vous disais tout à l'heure ici, vous allez avancer, il y a quelque chose qui se décante ici pour vous avec la roue de fortune. Sauf que pour vous, le deuxième décan, avec le valet d'épée, il y a quelque chose qui va bloquer quand même. Donc, le valet d'épée, c'est vraiment un personnage qui retarde vos plans, qui contrecarre vos plans, qui met un peu des bâtons dans les roues. Soit de manière vraiment volontaire, parce qu'il y a quand même le côté rusé chez le valet d'épée, ou alors peut-être qui retarde vos plans, on va dire, sans faire exprès, mais j'y crois peu. Mais je vois quand même quelqu'un de rusé, de pas très fiable, qui vous empêche d'avancer. Donc ça peut être votre compagnon, ça peut être un ex, et ça peut être autrement, en dehors de l'aspect que je viens de vous donner, ça peut être tout simplement un enfant ou votre enfant qui ne peut pas vous faire avancer comme vous le souhaiteriez. Et ça, allez savoir, donc ça parlera vraiment aux personnes qui se sentiront concernées naturellement. Mais donc, ça peut être aussi une personne, en tout cas jeune, qui... ouais, qui peut être rusé, un peu manipulateur, enfin il y a ce genre de choses ici, hein, qui vous empêche d'avancer concrètement, correctement. Là, tout à l'heure, je vous parlais de conciliation pour trouver des possibilités, des arrangements, des solutions à des problèmes, etc. En tout cas, pour vous, ça a l'air de se passer un peu difficilement. On dirait que vous êtes vraiment... admettons que ça ne se passe pas bien là dans votre couple, ben vous êtes quand même attaché à cette situation. Vous ne pouvez pas vous en défaire. Vous ne pouvez peut-être pas vous désengager comme ça, ce qui me fait penser aussi beaucoup au diable ici. Donc il y a vraiment un aspect, comment dirais-je, qui n'est pas terrible hein, ici, hein, et en plus régi par Mars. Hein. Donc voilà où vous êtes... on vous tient soit par des engagements... et voilà quoi, et en ce moment c'est comme ça, vous ne pouvez pas faire autrement apparemment. Au dos de mon jeu justement, de Béline, là on retrouve la maladie. Donc la maladie, alors attention, je ne dis pas que vous allez tomber malade, c'est pas ça.
mais c'est une situation donc qui vous stresse, quoi. Hein. De toute évidence, ce que vous vivez, ou ce que vous allez vivre en ce mois de juillet, là, c'est plutôt une situation un peu stressante, même si vous paraissez pas, mais une situation quand même stressante, quoi. Puis il y a beaucoup de votre côté intuitif qui va travailler, qui va être mise, voilà, à rude épreuve. Et là, au dos de mon tarot, donc pour les arcanes mineurs, que j'ai sorti là, les 4, le 8 de coupe, ça parle quand même beaucoup de déboires, hein, et particulièrement de déboires sentimentaux. Donc que vous soyez en couple ou célibataire ou fraîchement célibataire, il y a quand même, je ne vais pas dire une amertume qui ressort, mais il y a aussi, pour certains et certaines d'entre vous, comme si vous faites un bilan sur votre vie sentimentale et que vous vous dites, bon sang, c'est pas vrai, mais non seulement ça n'a pas évolué longtemps, enfin voilà quoi, c'est les déboires, c'est le stress, c'est une situation un peu spéciale hein, pour vous, le deuxième décan. Et on va voir ça de suite avec le grand oracle de l'amour. Alors le grand oracle de l'amour pour vous, mes chers balances du deuxième décan, c'est parti. Je fais la coupe maintenant et c'est parti pour les 3 cartes. Bon, vous allez en sortir de votre crise parce que vraiment, c'est ce qui ressort là, ici. Bon, là, je vois que malgré tout, il y en a qui, et c'est tant mieux, comment dire, vous êtes vraiment persistant apparemment en amour. Hein, parce que je vois, malgré une sécheresse, hein, peut-être que vous ne recevez pas assez d'amour, que vous nourrissez pas assez d'amour ou que votre partenaire de vie, comment dire, ne nourrit pas assez votre couple dans l'amour, les sentiments, les compliments, etc. Bah, malgré tout, moi je vous vois, vous voyez cette rose qui pousse là dans le désert aride, je vous vois, comment dire, retrouver vraiment espoir, quelque chose qui va, comment dire, souffrir, éclore, j'ai dit souffrir, s'ouvrir, éclore en tous les cas, donc une renaissance hein, qui arrive, grâce justement à la communication. On dit bien oser parler. Oser parler, le pape, c'est quelqu'un qui parle. Hein, je vous ai dit conciliation, engagement, qui essaye de trouver des solutions, etc. Donc là, on vous dit, hein, dans relation, échange, oser parler, communication, voilà, il faut absolument communiquer, la voix libératrice, là, comme c'est indiqué, il faut communiquer. Peut-être que certains d'entre vous vont rester encore un peu dans un état de crise, d'où la maladie ici qui veut dire le stress hein, chez moi. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose de pas terrible pour le moment, mais toujours est-il qu'au dos de mon jeu du grand oracle de l'amour, j'ai quand même la bonté, la générosité. Donc, restez tel que vous êtes. Et vous verrez que vous recevrez en retour justement ce côté généreux quand vous faites don de vous-même, quand vous restez malgré les circonstances et conditions désagréables, bon et généreux. Vous verrez que vous aurez en retour justement quelque chose de bien mieux aussi pour vous, mes chères balances du deuxième décan. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et oui, les tirages ne sont pas toujours faits pour annoncer quelque chose de toujours tout rose et bien lisse. Et non, ce sont les aléas de la vie. Et je ne détourne pas le langage des cartes. C'est pour ça que je sais que c'est peut-être pas forcément plaisant, certes, mais c'est un passage un peu difficile à passer pour le moment. Voilà, je vous embrasse très fort, je pense bien à vous, merci de vous abonner pour vous les nouvelles personnes, de liker, de partager, de me laisser des commentaires. Allez visiter aussi mon site internet que vous trouverez dans la barre d'infos, dans description, donc www.leavoyanceconseil.fr. À très bientôt, bonnes vacances. C'est parti pour vous donc, mes troisièmes décans. Alors, là, ce que je vois dans votre passé sentimental ici, hein, comme je vous disais, avec bon là les doutes, les incertitudes sur une relation passée ou